Deux carnivores d'Afrique, parmi les plus puissants, règnent sur la savane. Les lions utilisent leur force et leur coopération pour attraper des proies que d'autres ne peuvent pas. Les hyènes, bien qu'étant des chasseurs experts, saisissent rapidement d'autres occasions. Leurs puissantes mâchoires tranchent la peau et l'os avec aisance. Les deux espèces doivent nourrir de grandes familles, créant un cycle de vie et de décès. Dans la savane, d'autres se nourrissent de leurs restes. Cette caste de charognards, parfois surprenante, s'appuie sur les lions et les hyènes pour vivre. Le lion est le roi des prédateurs, roi des bêtes. Ces prédateurs dominants allient puissance et grâce. Ils chassent les plus grands et les plus dangereux animaux d'Afrique et surpassent d'autres carnivores dans la quête de nourriture pour survivre. Peu de choses sont aussi impressionnantes qu'une lionne en chasse. Elle suit sa cible sans être remarquée. Avant de frapper. L'arrivée d'un autre membre de la fierté annonce la fin du zèbre. Les lions sont vénérés dans le monde entier comme des bêtes royales et prospèrent dans la savane en grandes familles soudées. Le lion est respecté, mais la hyène est moquée. Ces opportunistes sont vus comme des clowns dans la brousse. Considérés par beaucoup comme maniaques et cruels, leur réputation les précède. Mais ce n'est pas juste. Bien qu'ils soient souvent considérés comme des charognards, ils sont en fait d'habiles chasseurs, tuant jusqu'à 95% de leur nourriture. Comme les lions, les hyènes vivent également dans des sociétés très sociales et strictement organisées. Ce qui les rend uniques, c'est leur aptitude à exploiter des ressources que d'autres animaux ne peuvent pas.
Hyènes et lions vivent dans un équilibre délicat entre compétition et coopération. Les animaux qu'ils tuent ne soutiennent pas seulement la fierté et le clan, mais ils sont aussi une source de nourriture pour de nombreuses autres créatures, grandes et petites. Ces charognards comptent beaucoup sur ces deux prédateurs pour survivre, construisant leur vie à partir des restes. Un groupe se repose durant la chaleur du jour. Pendant qu'ils se reposent, il y a beaucoup de temps pour jouer et créer des liens. Les petits ont une enfance dorée, surveillée par les adultes du groupe. Ils compteront sur leur famille pour protection et nourriture jusqu'à environ 16 mois. La mère a vécu toute sa vie avec ses proches dans ce groupe. Et elle aura de l'aide de ses sœurs, les tantes des petits, pour les élever. Les lionnes du groupe nourrissent les petits des autres, contribuant à alléger la charge d'élever la famille. Bien qu'il n'y ait pas de saison de reproduction, les naissances sont souvent synchronisées dans une fierté. Les lionnes donnent naissance à des portées de 1 à 4 petits à peu près en même temps. Cela fait que tous les petits sont de taille semblable, ce qui évite la compétition lors des repas, donnant à chacun une chance égale de survivre. Les petits commencent à manger de la viande juste après 2 mois, mais ils continueront à téter jusqu'à 6 mois avant d'être sevrés. La vie du petit hyène est très différente. Elle vit dans un clan où les femelles occupent des rangs plus élevés que les mâles. Pesant environ 70 kg, la mère du petit est 10 kg plus lourde que n'importe quel mâle. Le petit adore explorer le monde extérieur. Différemment des lions, quand le clan s'aventure à chasser, il n'existe pas de nourrice pour rester et surveiller les petits. Ils sont laissés dans la tanière, cachés sous terre. Le jeune hyène a des dents bien développées à la naissance. Pour l'heure, elle vit uniquement du lait maternel, jusqu'à ce qu'elle atteigne presque 9 mois. C'est un bon mélange.
le lait de hyène est le plus riche en protéines parmi les carnivores terrestres. À la différence des fiertés de lion, sa mère n'a pas d'aide pour allaiter ou élever le petit. Sans reproduction synchronisée, les meutes de hyènes incluent souvent des jeunes de différents âges. Ainsi, le chiot a plusieurs cousins plus âgés. Ces jeunes ont déjà la plupart de leurs premières couches de pelage tacheté, seules leurs pattes gardant le noir natal. Ils peuvent rejoindre le clan pour chercher de la nourriture. Les femelles restent avec le clan, mais les mâles partiront lorsqu'ils atteindront la maturité sexuelle dans 1 an ou 2, lorsqu'ils chercheront des opportunités de reproduction dans un autre clan. Les lionceaux femelles resteront dans cette fierté toute leur vie. Mais comme les hyènes mâles, leurs frères devront partir au cours de leur 3e année pour chercher une fierté à eux. Ils devront combattre d'autres mâles pour le pouvoir. Ces prises de fierté peuvent mener à des résultats horribles. Les mâles entrants tueront les petits existants d'une fierté pour ramener les femelles en chaleur. Les petits ne survivent que si les femelles de la fierté s'associent aux mâles résidents pour remporter la bataille et éviter une prise de contrôle. Le plus grand danger pour les lionceaux est la disposition vicieuse des mâles adultes qui s'imposent dans leur fierté. À travers la savane, même les plus grands et majestueux animaux sont vulnérables, parfois face à leur propre espèce. Les rhinocéros mâles se servent de leurs grandes cornes pour se battre pour des territoires, et elles peuvent être dangereuses. Ce mâle n'était pas un rival pour son opposante, qu'il a traqué quand il a voulu fuir. Les blessures sur sa peau montrent où il a été attaqué plusieurs fois, jusqu'à ce que le coup fatal soit donné, qui a percé la peau de sa patte avant. Comme tous les êtres vivants, même les grands de la savane doivent un jour mourir. Et quand cela arrive, ils offrent une occasion parfaite aux hyènes tachetées de tirer parti de leurs compétences. Un odorat et une ouïe très développée leur permettent d'être souvent les premières sur les lieux d'une proie.
un jeune mâle s'approche prudemment. Malgré le repas proposé, c'est un endroit dangereux. Les lions ont également un sens de l'odorat très développé et ne rechignent pas à fouiller. Mais tout est sûr. D'autres membres arrivent vite. Les queues relevées de 2 femelles témoignent de leur confiance et de leur excitation. Et elles se mettent rapidement à déchirer la peau épaisse du rhinocéros. Elles sont prioritaires pour les meilleurs bouchers grâce à leur rang. Le jeune mâle attend patiemment son tour. En chassant les restes quand il le peut. Les redoutables dents de joue de la hyène ou carnassiale lui permettent de trancher même les peaux les plus épaisses. Et la peau du rhinocéros est l'une des plus dures. Elles parviennent finalement à atteindre la chair grasse en dessous. Les talents de la hyène sont remarqués. Tandis que beaucoup s'efforcent d'éviter les lions et les hyènes, d'autres les traquent. Les vautours ont suivi la hyène dans l'espoir d'être conduits à une proie. Mais ils doivent patienter. Le mâle hyène qui a trouvé la carcasse doit aussi patienter. C'est un paria, né dans un autre clan, qu'il a quitté vers l'âge de 3 ans. Après un long processus d'assimilation, le groupe l'a finalement accepté. Mais en tant que mâle, il est classé plus bas que toutes les femelles adultes. Et parce qu'il n'est pas né dans ce clan, il est également classé plus bas que tous les mâles qui le sont. Les seules créatures sur lesquelles il a de l'autorité sont les vautours qui observent. Bien qu'il ait fait tout le travail difficile pour trouver le repas, tant que les femelles sont présentes, il ne veut pas se battre pour une place de choix sur la proie. La carcasse de rhinocéros est une trouvaille inhabituelle et chanceuse pour la famille et les nourrira pendant des jours. Pesant plus d'1 tonne, le géant herbivore fait partie d'un groupe des animaux les plus grands et les plus puissants de la savane, qui ne risquent aucunement la prédation. Ce groupe de poids lourds inclut les rhinocéros, hippopotames, et les plus grands mammifères terrestres de tous, les éléphants d'Afrique. Avec 5 tonnes, cet éléphant dépassait largement le seuil de sécurité d'1 tonne et n'était pas menacé de prédation. Mais même sa taille imposante ne peut le protéger de la vieillesse.
La troupe de lions s'est nourrie en premier, puis les hyènes ont pris ce qu'elles voulaient. Maintenant, il est laissé au reste. Un chacal à dos noir dépend des lions et des hyènes pour ouvrir une carcasse de cette taille. Bien qu'ils soient habiles à chasser pour eux-mêmes, les chacals saisiront toute occasion de charogner. Et la carcasse représente une opportunité pour un repas gratuit. Les chacals vivent en couple monogame et n'ont pas de structure sociale plus large, mais se rassembleront en nombre autour d'une source de nourriture. Malgré l'apparence desséchée de l'éléphant, les restes ont encore des nutriments précieux à offrir. Bien que l'énorme masse de cet éléphant le protège des prédateurs, pour tous ceux qui pèsent moins d'une tonne, la menace des chasseurs de la savane est omniprésente. Et aucun n'est plus menaçant que le lion. L'une des lionnes de la troupe a tué un phacochère. Et maintenant, à plus de 2 mois, ces lionceaux goûtent pour la première fois à la viande. Les restes des lions se présentent sous 2 formes. Des proies qu'ils ont chassées intentionnellement comme le phacochère, et des carcasses sur lesquelles ils tombent par hasard comme l'éléphant. Les animaux de poids similaires aux phacochères constituent plus de la moitié du régime alimentaire de la plupart des prédateurs de la savane. Les lions peuvent se contenter de ces encas de petite taille, mais ils ont aussi l'avantage d'une force incroyable et la capacité de lancer des attaques coordonnées sur des animaux plus grands comme ce buffle. Certaines fiertés obtiennent jusqu'à 7 kg de viande et tirent jusqu'à 20% de leur subsistance d'animaux pesant plus de 300 kg, y compris le zèbre, la girafe et le buffle. Les énormes mâles sont plus lents que les femelles et ne participent souvent pas aux chasses pour des proies plus agiles, leur valant le stéréotype immérité de fainéants profiteurs. Lorsqu'il s'agit de terrasser un buffle de 800 kg, rien ne remplace la force brute. Et les mâles solitaires sont responsables d'une proportion substantielle des buffles tués dans la savane. Incapable de finir l'animal entier tout seul, l'alpha de la fierté est heureux de partager avec certaines des lionnes. Et tandis que la famille peut dévorer un impala en une seule fois, un buffle adulte demande un certain temps pour être consommé.
Alors que le soir tombe, les chacals commencent à bouger. Le mâle et la femelle du couple monogame partent chercher de la nourriture séparément. Mais ils restent en contact grâce à des appels entends. Ils savent que les lions sont plus efficaces la nuit et que l'obscurité qui approche augmente leurs chances de récupérer un repas. They're in luck. Après s'être rassasiée, la troupe a laissé la carcasse de buffle sans surveillance, ouvrant la voie au chacal mâle. Et il n'est pas seul. Le retardataire n'est pas sa compagne, mais un autre mâle d'un territoire voisin. Il a peut-être senti la carcasse à 1 kilomètre sous le vent, suivant l'odeur de l'opportunité avec flair. Mais malgré la grande carcasse, le premier mâle n'est pas d'humeur à partager. Il y a bien plus de viande que le chacal ne peut en manger ici. Mais la vie dans la savane africaine est imprévisible et ils doivent tirer pleinement parti de chaque opportunité. Une fois qu'il est rassasié, il cache des morceaux de viande dans des endroits secrets pour y revenir dans les jours à venir. Mais il doit agir vite. Le vrai propriétaire de la carcasse est là avec les autres. Ce n'est pas le moment d'agir avec bravoure. Ils ont bientôt récupéré la proie. Les mâles dominants, à la différence des hyènes, ont accès à la nourriture dans la fierté. Mais l'alpha est toujours plein. Il y a assez ici pour que les femelles et les jeunes partagent. Avec tant de prédateurs opérant sous le couvert de l'obscurité, la lumière du jour révèle de nombreuses pertes et des opportunités. Un jeune blesbok a été mangé la nuit. Les lions ont déjà bien fait le ménage sur la carcasse en prenant presque toute la bonne chair disponible. Mais il reste encore des restes. Et un groupe surprenant de visiteurs arrive pour voir ce qui se passe. Une famille de phacochères. Les phacochères sont les seuls porcs adaptés à la pâture dans les habitats de savane ou de prairies, se nourrissant presque exclusivement d'herbes et de racines. Mais ils complètent parfois ce régime.
avec des morceaux de viande. Les marcassins semblent plus curieux que réellement affamés. Et bientôt, ils retournent à leur nourriture préférée. Ces phacochères auraient pu être pris par les lions un autre jour. Mais aujourd'hui, ils peuvent voir la vie du point de vue des scavengers. Les lions quittent rarement une carcasse avant d'être satisfaits. Mais il y a d'autres prédateurs plus petits dans la savane, tels que les léopards et les guépards, qui peuvent parfois laisser leur proie s'ils sont surpris. Cela crée encore plus d'opportunités pour d'autres s'ils réussissent à devancer les hyènes pour les restes. Ces vautours à capuchon profitent pleinement d'une carcasse d'impala tuée puis abandonnée par un léopard. Ils sont plus petits que d'autres vautours et s'envolent 1 heure plus tôt que les autres le matin. Pour ces 2 vautours, l'oiseau précoce attrape la proie. Les vautours à capuchon arrivent souvent les premiers sur une carcasse pour échapper à la compétition de leurs plus grands cousins. Ils utilisent leur bec fin et acéré pour manger autant qu'ils peuvent de la proie, mangeant jusqu'à 300 grammes de nourriture par jour. Leur départ matinal et leur bonne vue ont été payants. Mais les vautours ne sont pas les seuls opportunistes attendant de devancer les hyènes et les chacals pour des dépouilles non gardées. Une armée de la broussaille profite rapidement d'une carcasse de bœuf d'eau fraîche. Les scarabées bousiers sont réputés pour leur technique de rouler des boules de crottin à travers le pays pour les cacher sous terre. Mais ils arrivent souvent en premier sur une proie, où ils tirent le meilleur parti des restes partiellement digérés du waterbuck. De nombreuses espèces de tailles variées descendent pour profiter de cette ressource. Mais ils ne viennent pas juste pour les excréments. Beaucoup de scarabées consomment aussi la graisse et la chair de la carcasse. Tout comme le chacal, certains vont même cacher des morceaux dans des terriers. Les récepteurs sensoriels exceptionnels des scarabées bousiers sur leurs antennes en forme de massue les rendent souvent parmi les premiers sur une carcasse fraîche. Avec le temps, ils seront entourés par une multitude d'insectes. Cette carcasse de gnou a nourri une petite fierté de lion, ainsi que de nombreux grands charognards. Étonnamment, c'est à ce stade très tardif qu'elle fournit la plus grande variété de vie. Tout ce qui reste est une fine couche de peau, de poils et de chair fibreuse. Une armée d'insectes est arrivée pour s'occuper des derniers morceaux. C'est une nurserie idéale pour les asticots et les mouches vont pondre des masses d'œufs tout en se nourrissant. Il y a beaucoup de coléoptères, se nourrissant des derniers restes que la carcasse a à offrir.
Ils enlèvent les couches de poils pour atteindre le tissu en dessous. Avec le temps, la carcasse est polie jusqu'à être presque propre. Le travail des lions a offert des opportunités de nourriture pour une immense abondance et variété de vie, petits et grands. Les chacals, les vautours, les phacochères et même les coléoptères en tirent tous profit. Alors que beaucoup doivent se dépêcher de profiter des opportunités offertes par les lions et les hyènes, les charognards les plus infâmes ont besoin de patience pour manger. Les vautours à dos blanc, affamés, attendent leur chance de se nourrir de la carcasse de rhinocéros depuis plus d'1 jour maintenant. Une hyène tachetée peut consommer 1/3 de son poids corporel en une seule fois, suffisant pour une semaine. Et elles ne sont pas pressées de partir. Le rhinocéros, autrefois bulbique, a été considérablement réduit. Son os de la hanche rongée témoigne de la force incroyable de la mâchoire et des prémolaires des hyènes. Avec moins de viande sur la carcasse, la compétition devient rude. L'approche de la femelle alpha fait fuir les autres. Son ventre enflé prouve qu'elle est déjà pleine, mais elle continue à prendre autant qu'elle peut. Bien que cela puisse sembler inutile, c'est dicté par son instinct de reproduction. Plus elle mange, plus de lait elle peut faire, et plus elle peut espacer les naissances. Cela lui permet d'élever avec succès jusqu'à 5 fois plus de petits que les femelles de rang inférieur. Mais elle n'aura pas d'aide pour ces petits. Il est donc impératif pour elle de tirer le meilleur parti de chaque occasion de se nourrir. Après avoir été satisfaite, la femelle alpha et les membres les plus influents du clan prennent leur départ. Le jeune mâle obtient enfin sa chance de se nourrir de la proie qu'il a trouvée. Il ne perd pas de temps et plonge directement dedans, choisissant une approche plus directe. Avec seulement une hyène encore là, les vautours perçoivent leur opportunité. Il arrive que même les plus grands carnivores cèdent face à la pression des autres charognards. Mais un estomac vide le pousse à revenir. Il n'est pas encore prêt à renoncer à sa proie. Les vautours, sans les dents coupantes des hyènes, ne peuvent pas traverser la peau du rhinocéros. Le jeune mâle doit juste défendre le côté ouvert de la proie. Il décide finalement que c'est trop. La
frénésie commence. Les vautours à dos blanc, pesant 5,5 kg, mangent un cinquième de leur poids en moins de 5 minutes. À la différence des hyènes et des chacals, les vautours ne chassent que rarement, se nourrissant surtout de charognes. Pour plus de vidéos de l'ONU, allez sur 1.org. Ces jeunes oiseaux, au couvert typique, devront rapidement s'adapter pour obtenir leur part dans ce tourbillon chaotique. Mais ils doivent être vigilants. Les vautours à dos blanc, dans leur frénésie alimentaire, peuvent parfois se retrouver coincés à l'intérieur de la carcasse et risquer une faim horrible en étant dévorés vivants par leur père. Un vautour du Cap, beaucoup plus grand, se joint à la lutte, qui pèse près de 9,5 kg. Son cou est rouge d'enthousiasme. Les vautours du Cap dominent les vautours à dos blanc, en utilisant leur taille pour les intimider, mais la mer de plumes est inextricable, même pour les oiseaux plus grands. Les vautours travailleront rapidement sur la carcasse, en récupérant ce que les hyènes ont laissé. Une fois la carcasse de rhinocéros épuisée, de nombreux vautours reprendront leur stratégie de recherche de nourriture habituelle en suivant les deux carnivores dominants de la savane. Entre la chance et la patience, ils dépendront en grande partie des prédateurs de la savane pour se nourrir. Les lions et les hyènes sont au sommet de la chaîne alimentaire en Afrique. Animés par la lutte constante pour assurer leur nourriture et celle de leur famille, ils capturent et dépècent des proies que la majorité des autres prédateurs ne peuvent pas attaquer. En agissant ainsi, ils créent des occasions pour de nombreuses formes de vie qui occupent des rôles moins prestigieux dans le cycle de la vie. Dans la savane africaine, la vie de certains dépend de la mort d'autres. Dans un cycle dirigé par les prédateurs et dépendant des proies, aucun n'est plus important que les deux carnivores les plus puissants. Capturant de grands gibiers inaccessibles aux autres. L'accès à des ressources que seuls les mécanismes naturels du temps peuvent fournir.
créatures sociales font tout ce qu'elles peuvent pour le bien de leur famille. Et ce faisant, ils fournissent sans le vouloir une abondance de vie, prospérant grâce aux résultats de leur travail.